Dans ce service de réanimation du CHU de Poitiers, l'antibiorésistance est un sujet pris très au sérieux. Sur ce patient dans le coma, des analyses poussées sont menées pour en savoir plus sur l'interaction entre antibiotiques et bactéries. Notre équipe INSERM recherche à individualiser l'antibiothérapie que l'on donne pour des infections graves, pour pouvoir essayer d'être le plus on va dire, efficace possible, le plus tôt possible, en fonction et de l'individu et de la bactérie qu'on doit traiter. Tout près de là, c'est au laboratoire de l'INSERM que l'étude in vitro doit se poursuivre avec une trentaine de chercheurs mobilisés. Ici, on reproduit les concentrations que l'on trouve chez le patient et on regarde l'efficacité de ces concentrations sur les antibiotiques testés, avec l'idée d'adapter la meilleure posologie pour le patient. Si la consommation d'antibiotiques en France diminue, leur efficacité aujourd'hui inquiète la communauté scientifique. Les bactéries, effectivement, sont dans un milieu où elles sont en permanence en présence d'antibiotiques, donc elles développent des mécanismes pour résister à ces antibiotiques. Et il faut trouver une solution. Il n'y a pas de nouveaux antibiotiques qui arrivent sur le marché, en tout cas pas suffisamment, donc il faut mieux utiliser ce que l'on a. Ces recherches sur l'antibiorésistance dépassent largement le cadre de l'hôpital, car absorbés en partie par l'organisme, les résidus d'antibiotiques sont évacués pour se retrouver dans nos rivières. Dans le Clain, près de Poitiers, c'est là qu'une équipe du CNRS va traquer les indices en prélevant une quinzaine de roches. On va regarder si on retrouve la présence de médicaments, notamment d'antibiotiques, mais aussi de bactéries résistantes notamment. En fait, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est les liens qu'il peut y avoir entre tous les paramètres chimiques, microbiologiques, écotoxicité qu'il y a dans l'environnement, et surtout quels sont les déterminants environnementaux qui vont réguler tout ça. Est-ce que par exemple, au-delà d'une certaine concentration, on va basculer vers quelque chose qui va aggraver, qui va permettre à la bactérie de se développer, de tout coloniser? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un point de rupture? Est-ce que c'est quelque chose qui est crescendo? Pour mener ces investigations, ces scientifiques, eux aussi, travaillent en laboratoire à l'aide d'outils d'infime précision. L'objectif, mieux connaître les relations avec notre environnement pour se préparer à d'éventuelles proliférations. Et l'idée, c'est vraiment savoir si derrière, on n'a pas une sorte de réservoir qui est en train de mûrir à cause de l'accumulation des antibiotiques dans l'environnement. Et si donc, il ne faudrait pas mettre en place des politiques publiques de traitement des rejets qui contiennent les antibiotiques avant le retour dans l'environnement. Particulièrement en pointe dans le domaine, l'Université de Poitiers continue d'investir chaque année. Pour le gouvernement, l'antibiorésistance est déjà un problème de santé publique majeur.